Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Salut, bienvenue chers frères et sœurs, bienvenue dans les chroniques d'Alassane édition prophétique. Nous le voilà encore avec un autre thème. Et le thème d'aujourd'hui est encore particulier, comme les autres thèmes d'ailleurs. Et le thème, c'est les promesses de Dieu qui font rire. Les promesses de Dieu qui font rire. En fait, ce n'est pas un thème pour dénigrer, pour dénigrer la parole de Dieu, ni pour dénigrer Dieu d'ailleurs. Loin de là, c'est un thème vraiment qui nous appelle parce que toutes les fois nous proposons un thème, c'est inspiré et c'est suite à une histoire donnée. Et notre thème est tiré d'une histoire particulière que vous connaissez, l'histoire d'Abraham et de Sarah. Et ici, nous sommes dans Genèse 18, à partir du premier verset. Et vous savez, on dit à partir du premier verset que c'était au temps de la chaleur. Abraham était alors assis près des grands arbres de marée. Et de là, il voyait, on dit au bord de sa tente, c'est-à-dire au bord de sa maison, à la porte de sa maison. Et là, il voyait trois hommes qui passaient. Et la Bible nous dit que Abraham se leva et alla à leur rencontre. Il les supplia alors de rester avec lui, de manger et de se restaurer avant de continuer. Et c'est ce qui s'est passé. Et il s'avérait que c'était des anges, des envoyés de l'Éternel et qui passaient. Et c'est là l'histoire d'Abraham va commencer. Vous voyez, Abraham alors a réussi. Et après la restauration, après tout ça, et ils avaient une discussion avec Abraham. Et il faisait la promesse à Abraham. Il dit à Abraham, sa femme, vous savez, c'est les envoyés de Dieu parce qu'il connaît sa femme. On dit sa femme Sarah, à cette même époque, l'année prochaine, quand ils passeront par ici, elle va alors enfanter un garçon. Vous voyez? Et Sarah qui était alors non loin de là, qui était peut-être derrière la porte, qui les écoutait, la Bible dit, elle se mit à rire dans son cœur parce qu'elle se dit qu'elle est vieille et qu'elle n'aura certainement plus de désir et son mari également est vieux. Et c'est comme ça. Les anges ont discuté avec Sarah. Il y a eu même un tiraillement. On dit tu as ri, elle dit non, je n'ai pas ri. Vous voyez, c'est des passages qui font rire dans la Bible. Mais ici, ce qui a attiré notre attention, c'est le rire mesquin alors de Sarah. C'est un rire de doute. Et ce rire-là nous arrive la plupart du temps. Et je voudrais nous parler alors de ce rire. Et le premier point que je voudrais aborder sur ce rire, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Rien ne dépasse Dieu. Aucune promesse n'est assez grande pour Dieu. Vous savez, connaissons un peu seulement le Seigneur. Il dit qu'il a créé la terre et le ciel. C'est pourquoi j'aime David. Vous voyez, quand vous lisez David, quand vous lisez Somme, David a les mots qu'il faut pour décrire Dieu. Parce qu'il a eu à vivre des expériences avec le Seigneur. Et il sait exactement ce que le Seigneur peut faire. Vous voyez, exactement parce que David dit au-delà de ce que Dieu peut faire. Il s'arrête et il dit ce qu'il n'a pas dit Dieu peut faire. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi David avait vraiment les mots justes pour décrire ce que Dieu peut faire. Et Dieu vous a certainement fait des promesses. Dieu vous a certainement fait des choses. Et vous voyez le temps passer. Vous voyez le temps passer, vous dites non, comment? Est-ce que ça peut se réaliser? Ça c'est impossible. Ça c'est comment? Non, ça là, ce que Dieu dit là, c'est impossible. Ou bien même que ce n'est pas Dieu qui vous l'a dit directement, ou c'est un frère qui vous a exhorté, qui vous dit la situation que vous traversez là, Dieu peut vous délivrer de cette situation. Non, jusqu'à ce point, Dieu ne peut plus rien faire. Tout est gâté. Il n'y a rien qui soit gâté devant Dieu. Dieu peut le faire. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a le temps entre ses mains. Et il peut alors faire de ce temps-là ce qu'il veut. Donc, faisons confiance à l'Éternel. N'ayez pas peur. Quand Dieu vous fait une promesse, n'ayez pas peur. Ne riez pas de ces promesses-là. Parce que c'est des promesses qui vont assurément s'accomplir. Et dans Habakkuk, il est dit, même si ça tarde, attendez-la. C'est une promesse et elle va s'accomplir. Entre la promesse et la réalisation d'Abraham, il y a eu 25 ans écoulés. Mais ça s'est réalisé. Amen. Et le deuxième point, c'est Dieu te connaît et te fait la promesse. Dieu te connaît aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui me regardes. Dieu te connaît par ton nom. Tes cheveux sont comptés. Parce qu'on ne peut rien toucher. On ne peut rien toucher sans ta permission, sans sa permission. Rien ne peut t'arriver sans sa permission. Donc il te connaît, il te maîtrise. Fais-lui confiance et
Chaque fois que tu traverses une situation, va le voir et dis-lui, demande-lui, écoute-le. Pendant que tu lui parles, écoute-le aussi, te parler. Et c'est là que tu vas écouter, tu vas entendre des solutions à ta parole. Dieu te connaît et il te fait des promesses aujourd'hui. Et la promesse qu'il te fait aujourd'hui, c'est que ce que tu traverses aujourd'hui a une fin. Et c'est certainement parce que tu as entendu ce message aujourd'hui, et c'est certainement la fin qui est arrivée pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois fortifié, mon frère. Le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom.